Salut, c'est Bertie le Kamit. Je vais aborder le sujet polémique de l'heure, que je vais intituler d'ailleurs le faux problème de la suprématie blanche selon Lilian Thuram, le footballeur international français. Il a évoqué ceci, du moins c'est ce que tout le monde sait. Il a dit tout simplement tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Ça a fait une polémique, mais j'aimerais revenir très sincèrement dessus pour expliquer certaines choses. La première des choses, la première réponse que je peux apporter, c'est qu'il faut déjà que les Noirs, au lieu de chialer, se remettent en question et surtout se mettent au travail. Deuxième remarque que je fais, la deuxième analyse que je fais, c'est quoi? C'est qu'en fait, si aujourd'hui les Blancs se prennent pour des supérieurs, ils se prennent pour des êtres supérieurs aux Noirs ou bien aux Jaunes et aux autres, c'est pas le fruit d'un hasard. C'est le résultat d'un très très long processus. C'est pas de la sorcellerie, c'est plutôt nous Africains, c'est nous les Noirs qui faisons des choses qui sont pas du tout correctes. Et le lendemain, on se plaint, on fait les mêmes choses et on attend un résultat différent. Ce qu'ils font, c'est aussi simple que ça, au niveau de ce qu'on appelle la micro-éducation. C'est de forger les enfants, c'est de former les enfants en leur enseignant une histoire glorieuse. C'est former les enfants en leur rappelant que leurs ancêtres, leurs parents, leurs arrière-parents et autres étaient des grands héros. C'est ainsi que les Français ont commencé dès le bas âge à former les leurs. Je parlerai des Blancs ici plus globalement, en leur disant: vous êtes les héritiers des grandes civilisations. Vous êtes les descendants de Napoléon. Pour le cas de la France, vous êtes descendants du général de Gaulle. Vous êtes descendants de Vercingétorix. Vous êtes descendants de Louis XIV et tout. On rappelle à ces enfants-là que leurs ancêtres, c'était des très grands penseurs, c'était des très grands écrivains. Et ces enfants grandissent avec ça. Résultat, quand ils sont face aux autres qui ne font pas les mêmes choses, ou du moins c'est qu'ils estiment être supérieurs, c'est logique pour moi en fait. À partir du moment où ils se trouvent face aux gens qui font plutôt des choses minables. Quand je veux prendre l'exemple sur deux enfants, un enfant blanc et un enfant noir. Dites-moi comment un enfant blanc ne va pas se sentir. Comment pensez-vous un seul instant que l'enfant blanc, quand il est face à un enfant noir, ne se sentira pas supérieur? Premier point, l'enfant blanc a appris. On lui a enseigné l'histoire de ses ancêtres, du moins une histoire glorieuse, même si parfois ils inventent des histoires pour laisser donner l'impression qu'ils ont eu à compter dans l'histoire. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont inventées pour faire croire aux enfants, pour les booster, pour les galvaniser. De l'autre côté, on a des enfants noirs. Je vais prendre d'abord sur le plan culturel parce que c'est un point essentiel, parce que pour la plupart du temps, nos enfants, et même des grandes personnes d'ailleurs, sont en errance sur le plan spirituel et sur le plan identitaire. Vous prenez un enfant blanc qui sait que sa culture, elle est dominante. À travers le cinéma, dans les films, on fait en longueur de journée la promotion de la culture blanche, la promotion de la suprématie blanche. On laisse les films. On va même aller au niveau des écoles. Pendant que lui, en tant qu'enfant blanc, parle sa langue, l'enfant noir en face étudie plutôt dans la langue du petit blanc. On laisse peut-être le cinéma. On va aller sur plein d'autres exemples. On va se rendre compte, on va prendre plein d'autres exemples et on va toujours se rendre compte que l'enfant blanc a une longueur d'avance sur beaucoup d'autres, sur les enfants noirs ici notamment. Demandez-vous pourquoi ce que les autres font, nous ne pouvons pas faire. Si les Blancs se sentent supérieurs, mais j'ai envie de dire aux Noirs, sentez-vous aussi supérieurs. C'est aux Noirs d'enseigner à leurs enfants qui sont descendants, ou du moins qui sont les héritiers des anciens, des premiers êtres humains sur la terre qui ont bâti des brillantes civilisations. C'est aux parents noirs d'éduquer leurs enfants en leur rappelant qu'ils sont descendants quand même des gens qui ont construit qui ont bâti les plus grandes civilisations, qui ont construit le Mono Motapa, la plus brillante civilisation égyptienne qu'on ne présente plus, la civilisation, il y a
énormément de civilisations sur ce continent. Et même les Noirs, en dehors même du continent africain, ont bâti des brillantes civilisations dans le Nouveau Monde. C'est à nous de faire ce travail. Pendant qu'un enfant blanc prend en référence, par exemple, Jésus, Joseph et tous ces gens qu'on a, en quelque sorte, fabriqués à leur image, pendant qu'un enfant blanc parle fièrement du général de Gaulle, de Louis XIV, de tous ces grands héros, mais l'enfant noir qui est avec lui quand il regarde la photo du général de Gaulle ou bien de Louis XIV, il sait très bien quelque part qu'il ne lui ressemble pas. Mais l'enfant blanc voit son ancêtre, il voit quelqu'un de sa lignée. Pendant que l'enfant blanc ira au conservatoire, pendant ce temps, on aura l'enfant blanc de l'autre côté, l'enfant noir de l'autre côté, qui sera accompagné à l'église avec sa mère et son père, ils vont aller danser dans les églises de réveil. Pendant ce temps, les autres vont au cinéma, ils s'éduquent. Pendant ce temps, les autres vont dans des bibliothèques. Pendant ce temps, les autres vont au conservatoire. Les enfants des autres font des choses différemment. Parce que même le gouvernement, pendant des siècles, a travaillé. C'est une suite, c'est une continuité. Ces gens travaillent pour comment dire ça? Ils travaillent pour que le peuple soit à l'abri. Ils travaillent pour l'épanouissement de leur peuple. L'enfant blanc remarque que chaque fois, quand on dit que les gens sont morts dans la mer parce qu'ils partaient en Europe, il voit toujours des enfants noirs. Ce n'est pas des Français qui meurent dans la mer, ce n'est pas des Anglais, ce n'est pas des Hollandais. Mais demandez-vous comment. Demandez-vous comment. Pendant ce temps, tu as plutôt des Noirs, soi-disant des évolués, soi-disant des intellectuels, qui sont là à rappeler que de toute façon, on voudrait bien avoir plus d'espace, un peu plus de place dans l'espace médiatique en France. On a Harry Roselma qui a présenté le journal à TF1. On a énormément de Noirs. Voilà leur combat. En fait, il faut qu'il y ait plus de Noirs dans les chaînes de télévision françaises. Pendant ce temps, on a des Chinois qui ne présentent pas le journal télévisé en France parce qu'ils ont compris que le combat est ailleurs. On a pris quelques nègres qu'on a mis, ils ont présenté le journal. Ils sont de plus en plus présents dans les chaînes de télévision, dans l'espace médiatique du moins. Ça n'a rien changé à notre situation. Pendant ce temps, les Pakistanais sont en train de gagner du terrain avec les épiceries partout. Pendant ce temps, les Arabes, en dehors de certains secteurs qu'ils ont déjà conquis, même quand un enfant arabe est face à un enfant noir, ça ne sera jamais pareil. Ça me semble logique que quelque part, ils se disent, écoute, je suis arabe, je suis descendant du prophète Mohammed. Toi, tu es noir, même si tu es musulman. C'est évident que tu es descendant de Bilal qui n'était rien d'autre qu'un esclave. Tout a été fait, c'est-à-dire que tout a été fait pour humilier, pour chosifier le noir. Et malheureusement, nous avons accepté notre position de subalterne. Et nous l'assumons même avec fierté. C'est là le problème. Qu'on arrête de chialer, qu'on arrête de crier à tout moment le racisme, les blancs se sentent supérieurs. Mais si les blancs se sentent supérieurs, mais vous les noirs aussi, sentez-vous supérieurs, je ne vois pas où est le problème. C'est à nous de faire ce travail, au lieu de tout le temps être en train de se plaindre. On se plaint, ça ne change rien. Regardez la situation des Noirs. Vous croyez qu'un enfant blanc qui voit qu'on tue les Noirs en France, personne ne se lève. On tue les Noirs en Angleterre, en Italie, un peu en Europe, un peu partout même d'ailleurs dans le monde. On tue les Noirs, personne ne se soulève contre ça, personne ne se révolte. Mais le même enfant blanc va se rendre compte que, pour peu qu'on ait parlé de l'homosexualité, pour peu qu'il y ait eu un seul acte d'homophobie, on a arrêté un match de football. L'enfant va se demander, mais c'est quoi l'homophobie? L'enfant va se poser des questions, il va se dire, mais attends, mais voilà finalement où nous en sommes. Un simple acte d'homophobie est punissable. Pourtant, on tue un noir qui est un être humain. Personne ne se plaint. Il faut qu'on se rende à l'évidence que la place que nous avons aujourd'hui, nous la méritons. Je suis de ceux qui pensent que on ne respecte pas un être humain tout simplement parce qu'il est un être humain. Je suis de ceux qui pensent que on doit respecter les gens parce que quelque part aussi, dans la société, ils posent des actions. On respecte des gens parce qu'ils sont dignes, parce qu'ils ont certaines valeurs. Quand tu as des gens qui te disent qu'ils ne veulent pas s'identifier à l'Afrique, qui refusent de s'identifier à leurs ancêtres,
et qui s'identifient aux ancêtres des autres. Vous voulez que ce genre de personnes soient respectées? Comment vous voulez qu'ils soient respectés? On se plaint en France, mais les gens ne vont pas créer leur chaîne de télévision, ils ne vont pas créer leur championnat de football, ils ne vont pas créer, je ne sais pas, des entreprises dans l'audio, par exemple les compagnies aériennes, ils ne vont pas créer tout ce qu'il y a pour venir donner des places de choix aux Noirs. Aux Noirs de créer leurs propres entreprises. Et le véritable combat se gagne d'abord sur le terrain économique. Je vous ai pris des exemples sur le plan culturel. Nous nous identifions à ceux-là et nous voulons qu'on nous respecte. Sur le plan esthétique, l'idéal de la beauté est blanche. On voit des Noirs qui veulent tout faire pour ressembler aux Blancs. L'enfant blanc qui a naturellement ses cheveux, ou une petite blanche qui a naturellement ses cheveux, se rend compte que, mais elle a peut-être une copine qui est noire et qui est obligée de mettre des cheveux de cadavre sur sa tête. Elle va se demander, mais pourquoi j'ai mes cheveux naturels et celle-là est obligée de porter mes cheveux? Et il y a énormément de choses qui sont claires, qui sont simples, qui sont assez visibles. Je vous ai pris l'exemple sur le plan religieux. Nous copions les autres. Le plan culturel, nous copions les autres. Nous n'avons aucun repère. Aucun repère. Et les gens veulent qu'on les respecte tout simplement parce que oui, ils sont des Noirs, ils sont aussi des êtres humains. Je suis bien sûr d'accord. Mais sauf qu'il en faut plus dans ce monde de requins. Dans le monde actuel, il en faut bien plus. Les gens vont continuer à piétiner les Noirs sans être inquiétés tout simplement parce que nous avons accepté notre position, notre rang de subalterne. Ce qui est même d'ailleurs très grave. Voilà l'objectif de quelques nègres. Apparaître à la télévision, discuter des débats qui ne servent pas à grand chose et derrière attendre qu'on les respecte. Vous avez vu un Chinois réclamer ça en France? Vous avez vu des Chinois manifester ou bien réclamer au effort qu'ils veulent avoir de la place dans un espace, dans l'espace médiatique? Vous avez vu les Vietnamiens faire ça? Vous avez vu les Pakistanais le faire? Non. Mais ils sont en train d'avancer entre-temps. Voilà le débat des Noirs. Les Blancs se sentent trop supérieurs, mais s'ils se sentent supérieurs, c'est justement parce qu'il y a plusieurs éléments dans leur entourage qui fait qu'ils ont grandi avec ça et ils comprennent que quelque part, nous dépendons d'eux dans tout, sur plusieurs choses. C'est aussi, pour moi, ça me semble évident. Au niveau de la micro-éducation, il faut que les Noirs, partout où ils se trouvent dans le monde, commencent à faire ce travail qui est un travail important, un travail de base. Qu'on commence à éduquer les gens à s'accepter comme eux-mêmes, qu'on commence à éduquer les Noirs en leur rappelant qu'ils sont des descendants de pharaons. Les pharaons n'étaient pas n'importe qui. Qu'on éduque ces enfants à aimer leurs ancêtres et non adorer les ancêtres des autres. Qu'on éduque ces enfants à pratiquer le culte spirituel qui a existé sur le continent depuis des milliers d'années avant que l'islam et le christianisme n'arrivent, le judaïsme et autres. Que les Noirs se recentrent sur eux-mêmes et ce n'est que de cette façon que les Noirs pourront être respectés. Tant qu'on veut copier les autres. Pour moi, le fait que les Blancs se sentent supérieurs, ça fait une polémique. Pour moi, c'est un faux débat. Les Blancs ne se sentent forts, se sentent peut-être supérieurs, simplement parce que ils ont en face de ceux qui ont montré, et ils sont même d'ailleurs fiers de le montrer, qu'ils sont des êtres inférieurs. Les Blancs ont leurs institutions qui fonctionnent. Les Blancs ont leurs structures, ils ont des structures, ils ont tout ça. Mais comment vous pensez qu'un seul instant, ils vont se sentir inférieurs? Pour aller n'importe où, ils prennent un vol d'un claquement de doigts. Nous, pour venir chez eux, il faut faire des pieds et des mains. D'autres même vont mourir dans la mer parce qu'ils veulent aller en Europe. Mais il n'y a que les Noirs qui sont dans cette situation. En dehors même des Blancs, si on prend même le cas des Arabes, vous allez toujours voir que nos enfants noirs, quand ils sont avec eux, ils nourrissent un gros complexe. Que ce soit avec des Blancs, il y a un gros complexe. C'est à nous de faire ce travail. Et je pense que si les Noirs ne se recentrent pas sur eux-mêmes, il est quasiment impossible qu'ils aient le respect dans ce bas monde, tout simplement parce qu'ils sont aussi des êtres humains comme les autres. Je pense qu'il faut faire bien plus que ça. Voilà, Hotep à toute la famille. Je vais vous faire découvrir le t-shirt de luxe, voilà, le Kori, avec bien sûr ce masque féminin qui est constitué des noms des plus grandes héroïnes de l'histoire de notre continent. Voilà, salut à tous, c'était Bertie le Kamite.